C'est parti. Ouais. Donc voilà, c'est une vidéo un petit peu particulière. Je crois qu'on en a fait une ou deux comme ça pour montrer des achats en neuf. Et puis le but, alors c'est pas une sponsor, hein, je l'ai payé avec mes deniers, mon petit argent, mes sous-sous. En fait, à l'origine, c'était pour tester ma volonté. Je voulais passer devant le rayon où il y avait... bon, vous voyez, normalement à l'origine, j'étais parti dans le rayon librairie pour tester ma volonté sur l'édition de luxe du dernier Astérix. Et en fait, je suis passé dans le rayon où il y avait les... T'as résisté ? J'ai résisté, à ça j'ai résisté. Sauf que j'avais acheté déjà ceci en 2020. J'avais acheté celui-ci en 2021, quand ils étaient sortis. Parce que bon, j'aime bien Harry Potter. Et en fait... il venait de sortir ceci. Et comme vous le voyez, j'ai pas pu résister, je l'ai acheté. Tu es faible. Donc, je suis faible. Donc, il est encore sous sachet. On vous sous blister. Ouais, c'est ça. Mais celui-ci, je vais l'ouvrir parce que j'ai envie de le lire. Donc, je suis en train de relire les Harry Potter. Donc, bien sûr, j'ai commencé à relire cette édition-là. Alors, il y a peut-être des gens qui connaissent déjà cette édition-là. Ce sont aux éditions Mina Lima. Mina Lima. Donc en fait simplement c'est une société qui a été créée par deux personnes. Il y a une personne qui s'appelle Mina et une personne, Eduardo Lima. Bon, vous avez un petit peu à la fin vous avez un petit peu leur biographie. Donc c'est Mirafora Mina et Eduardo Lima. Donc en fait ce sont des graphistes et ils ont travaillé sur tous les films d'Harry Potter. Ah, ouais. D'accord, directement. Oui, c'est ça. Il y avait Madame Mina qui, elle, a travaillé depuis le début. Et apparemment, Eduardo Lima, lui, est arrivé à partir de Harry Potter. Mais il faisait quoi dedans, tu sais ? Le côté graphique du monde, en fait. D'accord. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il devait s'occuper un peu des décors, de toutes ces choses-là, et en fait donner un petit peu la ligne générale. C'est un petit peu ce qu'on peut voir sur leur site. Alors ils ont fait leur société après, et ils ont fait en fait les grands classiques en livres illustrés avec des mécanismes. Donc on va voir ce que c'est que des mécanismes dans le Harry Potter. Tu es hors champ. Et le prisonnier d'Azkaban. Donc voilà. Quand celui-ci c'était 2021, quand il est arrivé octobre 2022, j'ai pas vu d'édition, donc je me suis dit ils vous ont arrêté, ça n'a pas eu de succès. Et là, il y a à peu près 2-3 semaines, là, tiens, je te les confie. Il y a celui-ci qui est sorti, donc j'ai craqué. Alors point de vue prix, vous l'avez ici, hein, c'est 38 €. Avec une petite réduction. Marqué 40 là. Oui, mais il y a 5% de réduction. J'ai vu les 5% de réduction. C'est le 3e livre. C'est un de mes préférés. Donc, j'ai pas résisté. On va l'ouvrir. Alors, bien sûr, ils le sortent. Il s'est retenu, Ouais, c'est incroyable. Quelle puissance. Ah, tu es faible, mais pas pour garder sous blister. Oui, c'est ça. Donc, vous avez cette petite feuille. Donc, genre, moi, je mets. Donc, c'est la pub, c'est pour. Comme c'est présenté sous blister, voilà, on ne peut pas voir à l'intérieur parce que ce sont des bouquins fragiles. Voilà. À cause du mécanisme. Fragile. Et ça s'abîme très vite. Ah, celui-ci, là. Il est pré-abîmé ? Ouais, il est déjà pré-abîmé. Donc, la vache. C'est incroyable parce qu'il a acheté neuf et il a déjà des jetons. Ouais. Ça brille. Ouais, j'ai pas fait assez attention, tu vois. Hop, bon, ça va aller. Mais bon, c'est quand même un comble. D'ailleurs, ceux que j'ai, pourtant, je les ai lus une fois, j'ai fait attention, ils ont déjà des petits points blancs à différents endroits. Hein. Ouais, si vous les achetez, je pense qu'il faut tout de suite les couvrir. Hein. Ça, ceux-là, ils sont trop fragiles. Donc, le principe de ces livres-là, ce sont bien sûr les mêmes textes. Je vais pas regarder si c'est la même traduction, ils sont pas embêtés. Hop, donc octobre 2023. Alors je vous montre. Comme ça, si vous avez bien sûr, s'ils sortent en octobre, c'est pour que ça finisse sous le sapin, hein, bien sûr. Ils sont pas idiots. Ça sent le sapin. Oui, c'est ça. Et donc. C'est vraiment très intéressant ce que je dis. Non, c'est drôle. Faut que j'appuie. Hein. Oui, mais tu as raison. Donc voilà, tu as les illustrations. Voilà à quoi ça ressemble. Et c'est super chouette à lire comme ça. Après, bon, ça a un coût. Alors, à chaque fois, il y a ces petits papiers calques. À chaque fois qu'il va y avoir des illustrations. Alors ça,
Voilà. Comment ça s'ouvre? Alors, faut pas trop forcer, hein, parce que ça a l'air de s'ouvrir dans ce sens-là. Ah oui, c'est le livre qui dévore tout, là. Ah. Ok. Oh la vache. C'est pour ça que je te dis. Faut un mode d'emploi. Hein. Un petit peu, ouais. Oh là là, Ouais. oh là là, Bon, on oh va là laisser là. ça comme ça. On va Oui, essayer hein. de pas le déchirer en direct. Remets le petit papier. Ouais. On va essayer de pas le déchirer en direct. Je ferai ça, attention. C'est une carte d'anniversaire. Ok. Ok. Montant marge. Armée dangereux. Donc en fait, vous voyez, à chaque fois, il y a des illustrations ici. On a Edwidge qui est là. On va essayer d'arriver quand même à un endroit où il y a des mécanismes. Ah bah voilà. Bon, vous connaissez. Le Magicobus. Voilà, Magicobus. Hop. Ça se déplie un peu. L'autre côté aussi, apparemment. Ouais. Alors là, je pense qu'il faut vraiment faire attention. Bon, après, il y en a qui se l'offrent à eux-mêmes. Hein. Ouais, voilà, ça s'ouvre dans ce sens-là. Ah, ok, ça fait comme ça. Un petit... Ça se déplie comme ceci. Il y a dans les deux sens. Voilà. Alors, le danger, c'est pas de le replier comme il faut. Donc, vous voyez, hein, c'est pour ça que ça fait des... quand on le tourne ici, on voit qu'il y a des choses qui existent. On va aller directement là. Qu'est-ce qu'on a là? Un petit carton pour protéger. Ah ouais, d'accord. Hop. C'est le marc de café, non? Ouais, c'est le marc de café, exact. Avec le Sinistros. Hop là, le Sinistros qui est là. Hop. On va laisser comme ça. Et ils avaient mis des cartons pour le protéger. Là, on peut les enlever. Ou alors, si vraiment vous êtes maniaque, vous le laissez. Comme ça évitera que la petite pièce métallique, en fait, abîme ici. On peut faire ça comme ça. Là, qu'est-ce qu'on a là? Ridiculous. Ah bah oui, c'est l'armoire. Et là, si on pousse la tirette, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, vous avez celle-là, pardon, qui s'ouvre. Là, ça s'ouvre aussi. Ah ok, vous voyez. Ah, c'est Rogue. Ok. Ah, qui est transformé en Ridiculous. Ouais, je sais pas qui c'est qui imagine ça. Ça faudrait presque un mode d'emploi pour ces machins. Peu, ouais. Un petit peu. Là, vous avez la salle. Délicat. Alors ça, c'est pas du tout pour les enfants. Hein. C'est plutôt vraiment pour vous, si vous aimez. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sortent hein, sur Harry Potter. Au prix du bouquin. Ah, ok. Oh, c'est joli ça. Ah, c'est excellent ça. C'est la carte, je sais pas quoi. La carte du maraudeur. Et en fait, elle est chouette. Ça se déplie. Et donc, on a à chaque fois... Ça doit bouger là, regarde, il y a voilà. un petit machin. Alors, tu là... dois pouvoir le bouger. Là, non, ça. Ouais, non. On peut voir. Ah oui, exact. On peut le déplacer. Ah, puis ça montre... Ça se déplace, l'emplacement où se trouve Albus. Voilà. Là, on a Mystaigne, même chose, j'imagine. La chatte. Ouais, tu as raison. C'est la chatte. Ouais. Ouais, c'est pour illustrer que les personnages la peuvent carte bouger. La carte du maraudeur, non seulement il y a des trucs, mais... Ouais, mais fait accompli. Donc, on va fermer ça. Donc, c'est vraiment, point de vue même, quand c'est des... Il n'y a pas de mécanisme, les illustrations sont très chouettes. Alors, je ne vais pas tout passer, mais bon, c'est pour vous faire découvrir ceci. Alors, il y a une série de livres illustrés qui existent, qui sont sympas aussi. Oui. Alors, d'occasion, c'est ça le souci. C'est en fait l'occasion, c'est les livres illustrés, c'est super dur à trouver. Ceux-là, on les a jamais vus sur un vide-grenier ou présentés comme ça. Je n'ai pas eu la curiosité de regarder si d'occasion on arrivait à en trouver sur le net, hein, vous pouvez voir, pour savoir si on pouvait les acheter moins cher. Moi j'ai tendance à dire que les gens qui les achètent, qui mettent 40 € dans un livre comme ça, ils vont pas les lâcher. Oui, ils les revendent à ces prix-là, voire même spéculent dessus. Bah, spécule, les deux premiers sont pas... Attendez, ah oui, carrément. Oui, des bouquins comme ça, ouais, si. Ah, carrément. Parce que... quand c'est épuisé... Ah bah quand c'est épuisé, ça explose. Hein. C'est un petit peu comme tous les Astérix de luxe. Là, le prix explose. Après, bah, c'est vrai que ça peut arriver que ça soit des gens qui offrent ça comme cadeau.
Mais bon, si vous avez vraiment... Ah, impeccable. Il y a le guide belge qui a l'autre exemplaire. Qui va nous le montrer. Donc, si vraiment, vous êtes capable, enfin, ça vous dérange pas de mettre autant dans un livre, si vous êtes, parce que ça on peut comprendre, hein, c'est là on arrive au 3e, les 3, là on est à 120 € quoi, pour les 3. Donc moi je l'ai moins senti parce que j'en achetais un par an. Faut les acheter au fur et à mesure, quoi. Ouais, vaut mieux. Moi je dirais que... Surtout que le premier peut être épuisé maintenant, quoi, je sais pas. Non, les deux sont disponibles, hein. J'ai suivi ça, là on peut encore trouver les 3. J'avais adoré le premier, le deuxième, je l'ai trouvé un peu moins imaginatif, le premier est très imaginatif, là celui-ci il est sympathique. Il est un peu dans la lignée du deuxième, c'est avec des petits mécanismes, là c'est le rebrousse-temps. Les illustrations sont quand même chouettes, hein. Et parce que aussi le film le roman est super chouette, hein. Le roman, c'est la 3e aventure donc d'Harry Potter. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a plein de personnages intéressants qui apparaissent, qui disparaissent aussi. Personnellement, je suis pas conquis par ces dessins-là. En fait, c'est ça. Voilà, Voilà. Ça va marcher. Ah là, ils ont récupéré la coupe. J'ai pas les capes. Et je crois qu'ils ont des cravates aussi, les Gryffondor. Les cravates. Ah mon Dieu, les cravates. T'arrêtes de faire une fixation sur les cravates, toi? Non, je plaisante. Pratiquement, je me moque de moi-même. Par contre, j'ai les écharpes et le bonnet Gryffondor. Tu as tout parodié, c'est terrible. Oui, c'est vrai. Et ce qui est rigolo d'ailleurs d'occasion, c'est qu'on trouve tout le temps les écharpes, les bonnets Gryffondor, un petit peu de Serpentard, mais alors Serre d'Aigle et puis Pouce-Souffle, alors eux, c'est les oubliés. Hein. Alors que pourtant, c'est des maisons qui sont intéressantes. Alors, donc voilà. Je vous montre en fait tout le graphisme. Là, Hetzel Joe, c'est moi. Tu parles à la 3e personne. Oui, il vous en prie. Le geek belge a préparé sa version à lui qu'il a chiné de haute lutte. Là, voilà. On va le mettre de côté. Voilà. Donc, on va pouvoir faire une comparaison en fait entre les styles un petit peu de représentation de l'univers. Alors, ce qui se passe, c'est que finalement, comme il y a un film, les films aussi vont dicter un peu comment on représente les personnages, comment on représente le monde. Là, donc, vous avez aux éditions Minalima, et ça, c'est Gallimard, donc avec des illustrations. Est-ce que tu savais que c'était mon anniversaire aujourd'hui ? Si je t'écoute, c'est ton anniversaire tous les jours. Ouais, c'est vrai. Faut pas m'écouter en fait. Voire 2 fois par jour. 2 fois par jour. Joyeux anniversaire. Pour qui ? Pour moi. Donc en fait là, vous avez les. Donc là, c'est le premier. À l'école des sorciers. Voilà. Le premier. Donc celui que j'avais vraiment trouvé formidable. J'aime bien les livres à mécanisme. Mais le souci, c'est en trouver en bon état, c'est autre chose. Si on ne les achète pas neufs. Oui. Et surtout que depuis quelques années, les gens sont très imaginatifs par rapport à ça. Ah là, vous voyez. Les mécanismes. Oui, par rapport au mécanisme. Là, voilà. Vous voyez un petit peu le style de dessin qu'il peut y avoir dans Ils sont très beaux, mais très délicats. C'est très délicat. Et surtout, c'est des dessins, vous voyez, ce type de graphisme. Il y a quelque part, on se détache de... Vous voyez, les personnages sont vraiment représentés comme ça, avec des aplats de couleurs. Ça fait très... comment dire ? C'est délicat à dire. Un petit peu sophistiqué, un petit peu... c'est un univers quelque part, vous voyez, c'est un peu chatoyant, un peu baroque, tout ça. Et là, je vais vous montrer. Ça, c'est le livre du guide belge qu'il a chiné. Ouais, j'ai vraiment eu un coup de bol. Voilà. Et là, on se rapproche plus du livre pour enfants classique. Du livre pour enfants classique. Donc avec on reconnaît les Dudley là, la famille Dudley. Voilà. Là, on sait qui c'est, mais je vous dirai pas qui c'est. Hop. Voilà. Alors on va essayer d'arriver au. Voilà. Born to be wild. Je chante. Ah bon?
voilà. Heureusement que tu précises. Oui, vaut mieux. Vous voyez, en fait, là on est vraiment dans les livres pour enfants. Et c'est vrai que c'est un magnifique. graphisme classique. Plus classique. Mais il est chouette. Mais oui, vraiment très chouette. Alors bien sûr, l'idéal, ça serait d'avoir les deux. Après, mais les deux coûtent un bras. les deux coûtent un bras. Parce que là, si on est parti dans le calcul, là, moi je suis très prosaïque. Ouais, parce que là, c'est 40 c'est € aussi 40 €, c'est le prix de base. Donc vous multipliez x 7, 40. Là, ceux-là, je crois qu'ils sont à peu près tous sortis. Non, je sais pas, ça s'arrête à combien là Je sais plus, c'est le 4 ou le 5. Ouais, je sais plus, je crois Il y qu'ils a ont un eu peu la- d'avance pour celui-ci. Oui. Bah, Mais, ça a commencé avant. Oui, ça a commencé avant là. C'est le premier. Cette c'est sorti en quelle année série-là est sortie avant. Ouais, c'est sorti en 2015, alors qu'en fait, Minalima, c'est sorti en 2020. Donc là, vous voyez, mais c'est super, hein, moi j'adore. En plus, sur 2 colonnes, Je trouve ça très agréable à lire parce que Oui. les livres à mécanisme, ça c'est doit pas fragile. ça doit pas être simple à lire. Ouais. Là, vous voyez, Voilà, c'est quand même- hop. Il a une tête de pirate un peu. Et puis tu vois qu'il est coincé sous le plafond. Oui, c'est ça. Hop, Faut, vous voyez. faut arriver au... non, comment s'appelle la rue spéciale? Ah oui, puis comme on a montré, en fait, c'est la rue de Traverse. Oui, la rue de Traverse. Ouais, le passage de Traverse. Ouais. Hop. Ah, c'est super chouette. Voilà. Ça me rappelle un peu, effectivement, il y a des... c'est très anglais comme illustration. Je me souviens plus du nom de cet illustrateur. C'est peut-être parce que c'est en anglais. C'est peut-être pour ça. Mais vous aviez des... Jim Kay. C'est Jim Kay. Hop. Effectivement. Et je croyais que... Ah, Malfoy. Personnage très intéressant. Aussi. Donc voilà, c'est... Bah, c'est pas un mécanisme, mais moi, à la rigueur, Non, elle est chouette. je préfère. Mhm. Je préfère celle-là. Bah, dans l'idéal, il faudrait avoir les deux. Mais par contre, Oui, on vous voilà. disait 7 fois 40, même 14 fois 40. Ah, vous pouvez faire le calcul de tête. Ça fait une certaine somme. Donc, on peut essayer de les chiner. Là, depuis qu'on chine, je crois qu'on a vu que cet exemplaire-là. Ouais. Euh, Cadeau malheureux, apparemment. Voilà. Ça n'a pas dû intéresser le gamin. Et ce qui fait qu'en fait, statistiquement, je pense qu'on aura le plus de chances de trouver les premiers que les derniers. Je pense qu'en fait, les derniers de la série, donc les Reliques de la Mort, en livre illustré, que ça soit Minalima ou chez Gallimard, je pense qu'on faudra les acheter neufs. Et puis, je crois qu'il y a un phénomène collectionneur comme Tintin, comme, oui, c'est ça. comme les Beatles, comme Franquin. Dès que c'est Harry Potter, blam, les oui, prix c'est ça. sont... C'est ça, c'est qu'en fait, c'est vraiment chouette ça. Hein, avec, on voit que c'est un ancien bateau qui a été retourné pour faire une... Ouais, c'est vraiment chouette. Hein. Non, donc on vous montre les deux. Comme ça, à la limite, si vraiment vous voulez vous lancer dans des livres, les trouver. Finalement, en fait, les romans, on peut les trouver d'occasion. Si vous faites régulièrement des vides-greniers, si vous allez sur Internet, vous allez trouver, on va dire, 3-4 €. Ah oui, c'est sans problème. C'est sans problème. Il y a eu tellement d'exemplaires. Alors, ne les achetez pas neufs en grand volume, hein, parce que tout de suite, vous montez à 22 €. Après, si vous aimez que le neuf, plutôt que de payer 20 € un grand format classique, moi je vous encourage plutôt à acheter celui-ci à 40. Soit celui-ci, soit Minalima, quoi. C'est le graphisme, je pense que c'est le... Il y a un truc, oui. C'est que, en fait, en grand format, surtout en occasion, en vide-grenier, oui. En fait, on voit juste les derniers en grand format, mais pas les premiers. Parce qu'en fait, les gamins ont commencé à lire dans les petits formats, et comme ils ne pouvaient pas attendre les versions petit format, ils craquaient pour acheter les gros formats. Oui, c'est vrai. Donc, on les trouve facilement à partir de la coupe de feu en grand format. En fait, même des fois, si vous avez du bol, vous allez trouver le coffret où il y en avait 3 dedans. Je crois qu'après, ils ont fait le coffret avec 4. Donc là, ça... en version poche, Hop.
Donc effectivement, voilà ces petites éditions qui sont assez particulières. Alors après, en plus, il y a plein de... Ah merci. Oui, merci. Donc le deuxième. Le deuxième, ouais, ça c'est le... je suis en train de le lire, de le relire même en ce moment. Là, je montrais ça justement avant qu'on... Là, c'est très rigolo. Ce mécanisme est très sympa, vous voyez. C'est la poudre de cheminette. Voilà, c'est la première fois que Harry Potter teste la poudre de cheminette et Zou a un truc normalement qui est plus simple. Il est sur le côté, il va sur la gauche et poc, il se retrouve dans la mauvaise cheminée. Et donc c'est à partir de là que ça part. Donc là, c'est la maison des Dursley. C'est comment il s'appelle déjà ? Le terrier. Ah oui, ça c'est excellent ça. Ah, je l'ai déjà raconté donc la voiture en fait, quand j'ai vu ça, je me dis la voiture de mon grand-père. Non, c'est vrai ? Si. Détail particulier, c'est que c'est une Ford Anglia bleue, donc des années 60. Et historiquement, c'était la voiture des parents de J.K. Rowling. J.K. Rowling, ouais. Ah oui, d'accord. J'avais vu une petite séquence, effectivement, il partait en vacances, mais c'était aussi la voiture de mon grand-père. Et je me souviens, en fait, à la ferme, en fait, sa voiture, comme il l'utilisait juste pour quitter sa ferme, pour aller au bourg juste à côté, pour faire ses courses, je pense qu'il devait s'en servir une fois par semaine, elle était nickel. Elle était vraiment hyper propre dans les années 70, alors que c'était une voiture des années, je crois, 50. Elle était nickel. Lui, il avait un break avec les sièges qui étaient en sky rouge. Et elle était magnifique, cette voiture. Je me souviens quand on allait dans son... Oh, t'as vu ? Rien que le fait de le tourner comme ça, là, ça fait des pliures sur les pages. Ouais. Donc c'est hyper fragile, hein, ne l'ouvrez pas à un enfant. Et donc, quand j'ai vu la séquence, en fait, dans le film, c'était attachant, quoi. Bon, elle finit mal, hein, la voiture. Donc voilà, les mécanismes. De toute façon, elle retourne à l'état sauvage. Oui, c'est ça. Hop là, les personnages qui peuvent changer de tableau. Donc, vous voyez, ces mécanismes assez amusants. On va les remettre une petite feuille. Alors là, c'est quoi déjà ? Je ne me souviens plus. Ah oui, ça se développe derrière là. Hop. Voilà. Vous voyez, non ? Ça s'est développé en hauteur, donc ça a pris du volume. Et il y a un escalier derrière qu'on voit à peine. Voilà. Je trouve ça trop fragile, moi. Ah, c'est hyper fragile. Non, mais je dois y en avouer que la version illustrée que tu as chinée, si je l'ai trouvée, je dirais pas non. Là, ça va être la guerre. Ça va être très dur d'en trouver d'autres, surtout. Oui, je pense. Moi, je pense que j'arriverai à trouver le premier. Bon, déjà, l'avantage, c'est que le prochain est pour moi. Hein. Là, hop. Ah. Et confiance. Voilà. Là, on arrive à la fin. Je vous divulgue la fin du roman. Voilà, donc c'est... et comme je vous le disais, hein, c'est hyper fragile. On voit déjà... non, si je mets celui-là, on le voit bien que sur les petites pointes, là, déjà, ça blanchit un peu. Parce que c'est pas du tout... c'est pas du... Ah bah, c'est pas pelliculé, c'est pas protégé, on voit les dorures. Là, ceux-là, il faut vraiment les couvrir. Ça vaut vraiment le coup. Tiens, où est-ce qu'elle est, la feuille ? Ah, j'ai dû la poser à un autre endroit. Ah tiens, là on a le saut. Le saut cogneur. Le saut cogneur. Je sais plus comment ça se passe, le mécanisme. Ah si, ça se déploie. Ah, vous voyez. Hop. J'essaie de le montrer. Ça a du volume. Voilà. Avec la pauvre Anglia qui finit dedans. Hop. Voilà. Donc petite présentation comme ça. En fait, c'est vrai que souvent, comme ils ont le plastique autour, on n'ose pas trop l'ouvrir. Ouais, surtout dans les commerces, c'est touchez pas. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais. À la limite, en grande surface, si le vendeur est pas là, ça peut le faire. Dans les espaces culturels et tout. Voilà. Donc, vous voyez, si vraiment vous pensez que ça vaut le coup de dépenser cette somme, ça peut être un beau cadeau, effectivement, pour quelqu'un qui est fan. Cadeau de Noël. Cadeau de Noël. Soit cette version-là, donc Minalima, soit la version Gallimard. Et du moment qu'ils aiment pas, qu'ils mettent ça dans des vide-greniers. Ouais, voilà. Qu'on puisse les récupérer. Parce que dans l'idéal, bon, j'aimerais bien avoir les deux, mais on va essayer. Je vais enchaîner le maximum. Hein.
c'est assez net. Bon, pour ceux-là, bon, je les achète au fur et à mesure. Il faut les trouver. Hein. Oui. Ceux-là, je les achète au fur et à mesure neufs. J'ai pas réussi à résister. Alors, je crois qu'il n'y a pas trop le choix. Il y a ce genre de bouquins. Si on les achète pas neufs, c'est impossible. Alors, je vous montre ce que ça peut donner sur l'étagère une fois que vous les avez lus. Ah, c'est classe, hein. Ouais, ça donne ça. Ça donne un truc vachement sympa. C'est super sympa. Après, bon, même chose, hein, faites attention à vos dos. Faut pas que la bibliothèque soit exposée au soleil, hein, sinon vous allez avoir des mauvaises surprises. Mais c'est chouette. T'as vu là, c'est marqué Gallimard. Hop, voilà. T'as autre chose à rajouter ? Non, on va vous laisser. J'espère qu'on vous a montré suffisamment de pages pour savoir exactement ce qu'il peut y avoir. Et pour vous appâter. Après, c'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez. En tout cas, ça peut être une idée cadeau. Si vous êtes vraiment super fan et que ça vous dérange pas de mettre. Je préfère le grand format classique. Voilà. J'aime bien les deux. Hein. Voilà, je trouve qu'ils sont assez complémentaires. Celui-là, il est vachement agréable à lire. Beaux, malgré le côté. Il y a une jaquette. Donc, jaquette. Alors aussi même chose. Hein, les jaquettes là, vous avez intérêt à couvrir ça parce que c'est un coup à déchirer. Hein, c'est toujours embêtant. Mais sinon, ils sont beaux. Ouais. À lire, c'est vachement agréable. C'est vrai, ça va en chouette. Voilà. Moi, j'aime bien cette version là aussi. Les deux sont sympas. Les deux sont sympas. Après, on accroche au graphisme de Minalima ou on accroche plus à l'autre. C'est deux esthétiques différentes. Puis surtout, faut aimer Harry Potter. Hein. Ah oui, c'est vrai. Harry Potter, c'était génial ça. Bon. Quand on savait pas la fin, c'était chouette ça. Donc. Voilà. Voilà. On va vous laisser. À plus. À plus. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire, de la partager et de vous abonner. Comme ça, l'algorithme de YouTube ne va pas nous enterrer. Voilà, je vous remercie.